Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième de la série Trigonométrie, dans laquelle je vous propose de traiter un petit exercice où on nous demande de convertir en radians des mesures d'angle données au départ en degrés. Alors, j'ai refait au centre de l'écran le cercle trigonométrique, c'est indispensable à mon sens pour savoir de quoi on parle. Donc sur votre brouillon, pendant ce temps-là, vous aussi mettez la vidéo sur pause et tracez le petit cercle trigonométrique. Ça doit être un automatisme maintenant de placer sur le cercle certaines valeurs remarquables, donc pi sur 2 en particulier, pi qui correspond à la moitié du cercle. Vous savez que lorsque on parcourt l'arc qui va de haut jusqu'au point où j'ai écrit pi, donc par exemple on va l'appeler ce point-là le point A, quand je vais de haut jusqu'à A et que je tourne autour du cercle, je parcours un arc de longueur pi, mais je parcours aussi, il y a une certaine ouverture qui se forme ici. Donc vous avez, ici vous avez le point O, là j'aurais dû mettre I, c'est plus clair, voilà. Donc quand vous faites de OI jusqu'à OA, vous avez une certaine ouverture qui se crée. Cette ouverture a pour mesure pi radian et donc 180 degrés. Une fois que vous savez ça, vous avez donc la première des propriétés indispensables donc pour traiter l'exercice, c'est que pi radian, ça correspond à 180 degrés, pour cette raison-là. Et puis, vous savez aussi que les mesures dans les deux unités, donc les unités d'angle, c'est le radian et le degré, les mesures sont proportionnelles. Ça veut dire que si 180 degrés, ça fait pi radian, alors la moitié de pi, c'est pi sur 2, ok? Ça va faire combien de degrés? Puisque c'est proportionnel, ça va faire la moitié de 180, c'est-à-dire 90. Bon, remarquez que c'est évident que quand on va de OI jusqu'au point, donc c'est le point J qui est là-haut ici, vous voyez bien qu'on a parcouru une ouverture, OI au J forme une ouverture d'angle de 90 degrés. Tout ça est cohérent, évidemment. Bon, maintenant, quand c'est pour trouver pi sur 2, tout le monde voit bien que c'est 90 degrés. La question, c'est par exemple, si on vous donne 30 degrés et qu'on veut savoir combien ça fait de radians. Alors, quel est le calcul à faire? Dans la mesure où c'est un tableau de proportionnalité, ça vous le savez depuis la troisième, comment ça fonctionne? Vous commencez par placer, donc vous savez que 180 degrés correspond à pi radian, et en dessous, vous mettez ce que vous cherchez. Donc, vous cherchez 30 degrés. 30 degrés, vous vous posez la question, ça correspond à x radians. Vous ne savez pas combien ça fait. Eh bien, vous dites, comme les données sont proportionnelles, ça, il faut le dire, le jour du contrôle, il faut dire, comme les mesures en degrés et en radians sont proportionnelles, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, alors on a x égale, donc le x qui est ici, ça vous pouvez faire ce petit schéma sur votre copie, ça c'est tout à fait intéressant, peut-être sans mettre le point d'interrogation, c'est pas la peine, et vous dites, du coup on sait que x, il faut faire le produit de la diagonale entière, c'est-à-dire 30 fois pi, et divisé par 180. Autrement dit, ça fait en fait, je vais enlever ça, en fait, si vous voulez, pour que ce soit plus joli, il faut écrire, ça fait donc 30 sur 180, on garde les nombres entre eux, on met le pi à côté. Et 30 sur 180, il faut le simplifier. Donc ça fait un sixième. Donc au final, ça fait pi sur 6. Pourquoi? Parce que 30 sur 180, c'est 1 sur 6. Vous le faites avec la calculatrice si vous ne savez pas. 180, c'est 6 fois 30. Donc forcément, si vous simplifiez par 30, ça fait pi sur 6. Voilà pour le premier. Le deuxième, alors je ne vais pas tous les faire. Peut-être que je vais vous donner les réponses à la fin et vous avez qu'à vous débrouiller pour voir si vous trouvez la bonne réponse. Je vais faire les deux, moi. Le 2. Alors le 2, c'est 150. Donc je fais pareil. J'écris que 180 degrés correspond à pi radian. D'accord? Je garde toujours la même technique. Quand vous avez une technique qui fonctionne, il ne faut pas changer. 150 degrés, on se demande à combien ça correspond de radian. À ce moment-là, on écrit sur sa copie que les mesures en degrés et en radian étant proportionnelles. Je ne l'écris pas ici parce que je l'ai déjà mis tout à l'heure pour ne pas encombrer donc, ma feuille. Ça fait x égale le produit de la diagonale entière, c'est-à-dire 150 fois pi. Donc je mets pi à côté. Je prévois de le diviser par 180, puisque je divise par le troisième nombre qui apparaît ici. Et au final, je trouve 150 sur 180. Vous simplifiez tout ça, ça fait 5 sixièmes fois pi. Donc c'est 5 pi sur 6. Voilà pour le deuxième. Je vous laisse faire les deux derniers et je vous dis ce qu'il faut trouver. Pour 210 degrés, donc pour la question 3, 210 degrés correspondent à 7 pi sur 6 radians. Je vous laisse le faire. Et vous me direz si vous n'avez pas compris, vous pouvez me laisser un commentaire par exemple. Et quatrième, la dernière question, c'était pour 225 degrés, vous devriez trouver, si vous ne vous êtes pas trompé, 5 pi sur 4 radians. Voilà, c'est important de faire les deux questions tout seul pour vérifier que vous y arrivez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que ceci vous a aidé comme d'habitude. À très vite, au revoir.